Bonjour à tous et à toutes. Maintenant, abordons la photo de casting. Parmi les outils de l'acteur, la photo se démarque parce que c'est souvent l'élément qui est vu en premier. Dans le cas de casting photo, c'est même le seul élément qui sera vu. D'où l'importance d'avoir une photo vraiment représentative de qui vous êtes. Au sein du milieu artistique qui roule très vite, la première impression que donnera votre photo peut faire la différence entre obtenir ou pas un rôle. Je vous ai mis dans les commentaires les noms de quelques photographes de casting, mais c'est vraiment pas une liste exhaustive. Pour en découvrir tout plein d'autres, écrivez simplement photographe de casting sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Regardez le travail de ces photographes sur leur site, allez-y avec la personne qui vous inspire, mais je vous conseille fortement d'y aller avec quelqu'un qui fait spécifiquement du casting et non pas simplement du portrait, parce que les angles de prise de vue peuvent être différents. Je vous encourage également à y aller avec quelqu'un de professionnel parce que la photo, c'est vraiment votre carte de visite. Votre père ou votre voisine sont peut-être très motivés à prendre des photos de vous, mais ils connaissent pas nécessairement les standards de l'industrie. Au niveau des coûts, les coûts peuvent varier un peu selon les photographes, mais la plupart du temps, un forfait coûte environ quelques centaines de dollars et comprend autour de 3 photos. Vous pouvez aussi avoir un tarif à la pièce si vous voulez avoir des photos supplémentaires. Les photographes offrent aussi la plupart du temps une collaboration avec une personne qui fait la coiffure et le maquillage. C'est une option qui vous est offerte. Vous la prenez si vous voulez. Généralement, on change sa photo environ aux 2 ans. Mais si vous avez absolument pas changé physiquement, c'est pas dramatique de la garder plus longtemps. C'est sûr que si vous avez encore une photo en noir et blanc, ce serait assurément une bonne idée d'en avoir une nouvelle parce que la norme actuelle est la photo en couleur. Également, si vous avez effectué un changement important dans votre apparence physique, si vous avez par exemple changé drastiquement de coupe de cheveux ou de couleur de cheveux, changez votre photo pour pas créer de mauvaises surprises en arrivant sur un plateau de tournage avec un look auquel ils s'attendent absolument pas. Avoir une photo professionnelle de base, c'est primordial. Mais les selfies ou égo-portraits sont aussi un outil non négligeable. C'est assez courant que les directions de casting ou les productions nous demandent des selfies pour vérifier notre look actuel. Alors, c'est une bonne idée de prendre des selfies de vous de temps en temps avec votre téléphone cellulaire pour avoir une banque en réserve. Comme ça, si on vous demande un selfie un jour où vos poches sous les yeux se rendent jusqu'à vos genoux, ben au moins vous aurez quand même une photo récente à envoyer. Ce qui peut servir aussi, c'est des photos de vous dans différents looks. Si vous avez déjà joué les journalistes, les médecins, les avocats, les travailleurs de la construction, avoir des images de vous dans des costumes particuliers peut aider les directions de casting à vous imaginer dans certains rôles. Faites attention par contre, parce qu'évidemment, ce n'est pas autorisé de prendre des photos de vous sur les plateaux de tournage. Mais une photo de vous prise dans la loge, une photo que vous ne diffuserez pas sur les réseaux sociaux, ou une capture d'écran de votre personnage une fois que la série est diffusée, même ça peut vous servir pour des castings futurs. Voilà, c'était ma capsule sur la photo de casting. On se retrouve dans la prochaine capsule pour parler du dernier outil, mais non le moindre, le démo-jeu.